Après les journaux français, je vois Thomas Souto qui sourit. J'espère que c'est pas mal, Thomas. J'entends ça, je trouve ça bien. C'est mignon. Bonjour à tous. La presse internationale, Géraldine, depuis des mois, les médias britanniques, écoutez bien, se passionnaient pour un mystère. Qu'est-ce qui pouvait bien attirer des flots de touristes dans une petite ville, des touristes chinois? Bien, ce mystère vient d'être levé. Oui, la popularité fulgurante du village de Kidlington, au nord de la ville d'Oxford, était devenue l'objet de conjectures délirantes. D'un seul coup, cet été, des touristes chinois sont mis à déferler par bus entiers dans ces rues qui, franchement, n'ont rien d'exceptionnel. Il y a un petit centre historique, une église du XIIIe siècle, qui semble pas d'ailleurs intéresser les touristes. Non, ce qu'ils veulent, eux, c'est photographier la ville, les gens qui tondent leur pelouse, les façades 70s. Pas un jour sans que les habitants trouvent des dames aux yeux bridés collées à leurs fenêtres, appareil photo à la main. On prend même des clichés des poubelles et puis on s'en va en bus toujours sans qu'un mot ait été échangé, car le problème, Samuel, c'est que les Chinois ne parlent pas anglais et qu'en mandarin, les Britanniques sont pas très doués. Et l'affaire est devenue un véritable mystère national. Eh bien oui, qu'est-ce qu'ils font là? s'est demandé la presse. Il y a même eu des émissions spéciales à la télé pour tester les hypothèses. Force surnaturelle, publicité douteuse d'un tour opérateur qui aurait fait croire qu'Harry Potter avait sa maison dans le village, proximité de magasins d'usines, mais non, rien de tout cela. Même la BBC s'est mise à la tâche en éditant un questionnaire en mandarin diffusé à large échelle dans la ville. Résultat décevant, Samuel, les touristes ont simplement répondu qu'ils étaient charmés de découvrir un village anglais. Jusqu'à ce que des enquêteurs un peu plus opiniâtres découvrent le poteau rose. C'était cette semaine en faisant craquer un tour opérateur chinois. Il se trouve que non loin se trouve la maison de Winston Churchill, dont la visite est vendue par ces organismes chinois, $68 aux touristes. Or, le ticket, il coûte que $25. Donc, pour que ce petit vol ne soit pas découvert, on largue les touristes qui veulent pas faire la visite à 6 km dans ce village-là. Voilà. Pensez-y, Samuel, quand on vous vendra la visite d'un marché tellement typique à la place de celle d'un temple en Thaïlande ou au Mexique. Bon, en tout cas, le mystère est levé. Étonnant quand même, cette histoire.